Claude, vous avez un fils? Oui. Bon, qui a pratiquement l'âge qu'a Bruno dans le film. Un peu plus jeune, oui. Mais enfin, oui, j'ai eu des difficultés de rapport, pas du film, mais j'ai toujours senti qu'il avait un besoin de parler, de communiquer, que je n'arrivais pas à satisfaire. J'étais moi-même intimidé devant lui. Enfin, pourtant, j'ai plus de culture, on peut dire, que les personnages même du film, mais j'étais très frappé par la difficulté du langage, des mots même. On ne trouve pas les mots, tous les mots ont l'air plats, les enfants le sentent eux-mêmes. Nous, on n'ose pas les employer. Et dans le film, comme ce sont des personnages plus simples d'origine, ils ont un enchaînement de malentendus par difficulté de langage. Difficulté à exprimer ses émotions, à prononcer des mots d'amour, autant de choses pour lesquelles les pères ne sont pas doués. Les personnages d'un mauvais fils entrent profondément en résonance avec Claude Sautet et son histoire. Ce film aurait aussi pu s'intituler « Un mauvais père ». Pudeur et timidité, des traits de caractère que Claude Sautet partage avec son père, Jean. Jean Sautet traînait en permanence le mal-être qu'il avait ramené de la Grande Guerre. Tout l'ennuyait dans la vie. Il délaissait sa famille, qu'il voyait peu et à qui il ne racontait rien. Il ne s'intéressait qu'au sport et aux femmes, multipliant les aventures. Mon père, après la guerre, fait 36 métiers qui descendent de plus en plus bas, jusqu'au jour où, ayant touché une vague traite, il décide de s'installer dans un bistrot. Il avait une absence de préjugés sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il était derrière le comptoir avec une casquette, il avait un petit règne populaire derrière son comptoir et c'était une sorte de paradis pour lui. C'était pour beaucoup de membres de ma famille une vraie déchéance, mais moi je trouvais que c'était finalement un nirvana pour lui. Voilà. Ces lieux de convivialité et leur clientèle hétéroclite fascinaient Claude enfant. L'homme en a fait à la fois un refuge et un petit théâtre où il pouvait observer la vie. Le cinéaste en a fait un décor récurrent dans toute son œuvre. Je ne peux pas décrire un personnage si je ne vois pas les fils qui l'entourent et même presque le regard que les autres jettent sur lui. C'est pourquoi il y a toujours des cafés dans mes films, d'abord parce que c'est une chose que je connais, mais qu'immédiatement, ça place l'individu dans sa solitude au milieu d'un monde qui vit autour. Il en a même fait le décor principal de Garçon, qui se déroule dans une grande brasserie. Cela faisait longtemps qu'il voulait situer l'action de l'un de ses films dans cet univers qu'il affectionne particulièrement. Mais Sautet tourne aussi Garçon pour une autre raison. Comme pour une histoire simple, il veut honorer une promesse, faite à Yves Montand cette fois. Il maîtrise son art à la perfection et le film brille par la virtuosité de sa mise en scène. Mais c'est un film qu'il réalise sans entrain. Il aura sans cesse l'impression de se parodier lui-même. Sauter, faisant du Sauter. C'est le film de trop. Il en tire les conclusions et pour la seconde fois de sa carrière, il arrête la mise en scène. Il est arrivé au bout d'un cycle commencé avec les choses de la vie, un cycle qui s'est peut-être achevé avant même le tournage de Garçon. C'est un an plus tôt que son univers bascule. L'écriture de Garçon s'éternise. Épuisé, Claude Sautet quitte Paris pour se reposer. C'est là qu'il apprend une terrible nouvelle. Romy Schneider est morte ce matin d'un arrêt cardiaque dû vraisemblablement à une absorption conjuguée d'alcool et de barbiturique. Avec la mort de Romy, il perd plus qu'une comédienne, plus qu'une amie qui l'accompagne depuis 15 ans. C'est une part de lui-même qui disparaît. Il est dévasté. L'émotion est si forte qu'il ne peut se rendre aux obsèques. 6 semaines plus tard, un nouveau choc le terrasse avec la même violence. Le suicide de Patrick Devers. Le passé est mort et le futur a disparu. À bientôt 60 ans, Claude Sautet perd le goût du cinéma.
il sent qu'il est arrivé au bout du chemin, sans grand espoir de repasser un jour derrière la caméra. Il envisage l'idée de la retraite, même si dans l'ombre, il aide toujours ses amis cinéastes à écrire leurs scénarios. Comme durant le long silence qui a précédé les choses de la vie, il attend le projet qui saura lui redonner l'envie de tourner. Cette fois, c'est un jeune producteur, Philippe Carcassonne, qui le fait sortir de l'impasse. Il m'a dit non, mais moi je voudrais faire un film avec vous en changeant tout l'entourage que vous avez habituellement. C'est-à-dire scénariste, opérateur. Et chose que je n'aurais pas osé faire seul, ça m'a soulagé. Il m'a demandé avec qui je voulais travailler comme scénariste, parce que si je suis seul, j'ai la flemme. Un, j'ai la flemme, et deux, ça ne m'intéresse plus. Je suis tout seul, ça m'embête. Alors qu'avec de bons scénaristes et interlocuteurs, ils vous renvoient la balle. Ils sont frappés par des choses qu'on dit inconsciemment et qu'ils rattrapent. En travaillant avec Jacques Fieschi, un scénariste plus jeune, Sauté crée de nouveaux personnages. Plus introvertis, décalés, incapables de vivre leur vie. Il dévoile sa part la plus secrète. Ça me donne plus de distance pour faire passer une forme d'humour, une forme de réflexion par rapport à la singularité de l'individu dans la société. Alors, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Je ne travaille pas avec les mêmes règles d'avant dans ma tête, voilà. Pour moi, c'est plus juvénile, voilà. Et en même temps, c'était plus près de choses profondes au fond de moi-même. Claude Sauté se régénère avec une nouvelle génération de comédiens. Quelques jours avec moi sort en 1988. C'est le grand retour du cinéaste. Une ultime résurrection. Faut attendre. Jusqu'à maintenant? Ouais. À la fin, j'avais plus de moral. C'est génial. Ça, c'est ça que je voulais. Moins prolifique, car encore plus exigeant, il tournera 3 films en 8 ans. Un cœur en hiver et Nelly et Monsieur Arnaud forment avec Quelques jours avec moi un triptyque dans lequel Sauté explore de nouveaux registres. J'ai envie de vous. J'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise. Voilà. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps. Fermé. Ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Mais surtout, il dépouille son cinéma de manière radicale pour n'en garder que l'intériorité. Comme si le cinéaste n'avait travaillé qu'à cerner l'essence de l'homme Sauté. Nelly et Monsieur Arnaud sera son dernier film. Michel Serrault apparaît comme un double du réalisateur. La mélancolie de son personnage est celle d'un Sauté qui a baissé le masque et qui, oubliant sa pudeur, s'expose au grand jour. Le fond et la forme se rejoignent dans cette histoire d'amour chaste